Bonjour messieurs, dames et bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, on va parler de l'âme et l'esprit, comprendre où vont l'âme et l'esprit quand on meurt. Donc j'espère que vous vous portez bien. On va faire cette vidéo en 3 parties. Dans un premier temps, on va aller comprendre ce qu'est l'âme et son fonctionnement. Dans un deuxième temps, on va voir l'esprit. Du coup, qu'est-ce que c'est que l'esprit? Et essayer de lui donner un peu une définition, du moins une compréhension. Et puis ensuite, en troisième partie, on va voir qu'est-ce qui se passe quand on meurt vis-à-vis de tout ça. Donc soyez les bienvenus. Moi je suis Louis Bert, donc je suis thérapeute en libération émotionnelle. Ma spécialité c'est de m'occuper des émotions des gens quand ils ont des soucis, quand ils sont pas bien dans leur peau, quand ils ont des problèmes sexuels, quand avec les enfants c'est pas forcément facile, quand le couple n'est pas facile, quand on a perdu quelqu'un et que c'est difficile. Voilà, je m'occupe de libérer ça et ce qui me permet d'avoir des résultats assez forts avec les gens que j'accompagne, c'est parce que je travaille sur les mémoires de l'âme, justement, c'est-à-dire qu'est-ce que l'âme a vécu déjà avant de venir sur Terre, parce qu'il y a beaucoup de bobos de ce que l'âme a déjà expérimenté avant de venir sur Terre. Et puis, enfin, je travaille aussi sur le transgénérationnel, c'est-à-dire qu'est-ce que nos familles ont vécu et qu'on n'a plus hérité à l'intérieur de nos cellules et qui font que dans notre vie, on peut être perturbé aussi par ce que nos parents ont vécu. Ce sont mes deux spécialités et qui font qu'il y a quand même de très bons résultats quand on veut progresser et se nettoyer. Donc, rentrons maintenant dans le vif du sujet. On va aller voir ensemble ce qu'est l'âme. On va comprendre l'âme pour après aller vers l'esprit. Et après, on ira voir en fait qu'est-ce qui se passe quand on meurt. Donc, je réponds aussi à cette vidéo. Elle est venue du fait que Stéphanie est venue me voir en séance et qu'elle avait besoin de comprendre un petit peu ce qu'était l'âme et l'esprit parce que ça générait un petit peu de confusion. Et donc, voilà, cette vidéo, elle est là aussi pour te répondre, Stéphanie. Et comme ça, on en fait profiter tout le monde. Donc, pour comprendre l'âme, je pourrais faire une vidéo entière rien que sur l'âme, mais pour faire assez court, l'âme, en fait, c'est comme une espèce de logiciel. On va considérer que c'est comme un logiciel qui a une conscience, d'accord? Et en fait, le but de ce logiciel, c'est de se développer pour comprendre sa nature. Donc, si vous voulez, l'âme, en quelque sorte, c'est comme un programme qui a été créé pour comprendre quelle est sa nature profonde. Donc, en somme, l'âme a besoin de faire des expériences, de multiplier des expériences sur différents champs de conscience pour réussir à définir sa nature profonde. Et quand elle réussit à définir sa nature profonde, elle connaît sa fonction, elle sait se caler intrinsèquement et du coup, elle peut mettre toutes ses compétences et ses capacités au service de l'humanité. Donc en gros, si je résume ça avec vous ici sur Terre, vous êtes venu sur Terre vous incarner, vous avez une âme, d'accord? Votre âme, c'est votre définition profonde par nature, c'est la somme de toutes les expériences que votre âme a vécues qui définissent ce que vous êtes aujourd'hui, en plus de votre vie ici présente. Donc, à quoi va servir votre vie présente ici pour votre âme? Et c'est là que l'esprit intervient, c'est là où on va pouvoir expliquer l'esprit. C'est qu'en gros, quand vous venez ici sur Terre, pour pouvoir faire, on va dire, le bilan de vos expériences, pour pouvoir avoir un retour d'expérience de ce que vous faites ici sur Terre, vous avez besoin d'avoir conscience de vous. Eh bien, l'esprit, il sert à ça. L'esprit, il sert à avoir conscience de soi. On pourrait résumer l'esprit à la conscience de soi. Et donc, l'esprit, ici sur Terre, il a une identité, il a votre identité, et il est défini parce que vous êtes ici sur Terre. Votre esprit est unique. Même si votre âme a déjà expérimenté plusieurs choses, votre esprit ici sur Terre, il est unique et il n'existe qu'un seul esprit comme vous. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui vous êtes unique. En fait, c'est parce qu'effectivement, au niveau de la réincarnation de l'âme, au niveau des multiples expériences que l'âme fait pour se définir et se comprendre, eh bien, ce que vous êtes aujourd'hui sur Terre est unique. Donc, en gros, votre esprit, c'est la conscience de vous qui vous rend unique. Ok? Bon, j'espère que c'est pas trop du charabia et compliqué à comprendre ce que je vous raconte. Mais globalement, votre esprit, c'est comme votre identité terrestre et elle a une unité. C'est comme si c'était une unité qui était unique et qui ne pouvait pas en avoir d'autres. Donc, on pourrait dire que votre âme a plusieurs unités et donc a eu plusieurs esprits. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que
aujourd'hui, vous êtes une expérience unique, mais votre âme a déjà expérimenté plusieurs vies et donc a eu plusieurs esprits. Ok? Moi, dans mes expériences, par exemple, quand je travaille en libération émotionnelle sur les vies antérieures avec les gens, parfois il y a des conflits, justement, on va dire, d'esprit dans la matière, parce qu'il y a des esprits de l'âme, donc de vie passée, qu'on pourrait appeler comme des réminiscences de ce que l'âme a déjà connu, qui existent encore sur certains plans de conscience et qui font interférence avec votre vie aujourd'hui. Moi, j'aime à dire que la plupart des problèmes que vous avez aujourd'hui dans cette vie ne viennent pas de cette vie. Moi, j'en suis d'ailleurs complètement convaincu. C'est vraiment ma conviction profonde que tout ce que vous vivez aujourd'hui sur cette terre, les problématiques que vous vivez sur cette terre, en fait, ils viennent d'ailleurs. Et donc, on reproduit ici sur terre certaines difficultés pour dénouer les nœuds de l'âme. Donc, en quelque sorte, faire une expérience terrestre, c'est venir dénouer les nœuds de l'âme pour vivre plus de bonheur, plus de joie et plus d'amour. Et regardez, c'est la quête de chaque individu ici aujourd'hui de vivre plus de bonheur, plus d'amour et plus de joie. Et pour ça, il faut comprendre notre âme, il faut comprendre les expériences qui l'ont bloqué, afin de comprendre pourquoi sur cette terre on vit telle ou telle difficulté. Et une fois qu'on a compris pourquoi on vivait telle et telle difficulté, eh bien de ce que-là, on peut le résoudre et du coup augmenter son bonheur, augmenter sa joie et augmenter son bien-être. D'accord? Donc l'esprit, c'est ce qui vous définit, c'est ce qui vous permet d'avoir conscience de vous. Donc maintenant, troisième point, quand on meurt, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'âme retourne au ciel et votre esprit également. Donc parfois, quand je discute avec des gens qui ont cette ouverture justement de la vie après la mort et qu'on peut communiquer avec certains défunts qui sont partis de l'autre côté, on me dit oui, mais s'il s'est réincarné, est-ce que je peux encore communiquer avec lui? Eh bien oui, parce qu'en fait, c'est pas parce que l'âme se réincarne que vous ne pouvez plus communiquer avec l'un des esprits de l'âme qui a déjà existé. Et quand l'âme se réincarne, c'est pas la personne que vous avez connue sur Terre qui est montée au ciel qui va se réincarner. Cet esprit-là, lui, il va rester au ciel. Mais par contre, l'âme va s'enrichir de cette expérience de l'esprit et va à nouveau se réincarner peut-être sur Terre ou peut-être ailleurs et va générer, entre guillemets, un nouvel esprit, donc une nouvelle identité, et va pouvoir augmenter son champ d'expérience et s'expanser. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que, quelque part, c'est encore très facile de communiquer avec les défunts, même ceux qui ont été réincarnés, puisqu'en fait, l'esprit de l'individu reste ce qu'il a été et celui qu'on a connu. Donc en quelque sorte, quand votre esprit monte là-haut, en fait, il continue sa progression, il continue de servir l'âme. Alors, il y a un dernier point bonus que je voudrais aborder avec vous. Je ne sais pas si vous avez vu ce film américain avec Jet Li, c'est un film de 2001 qui s'appelle The One. Et en fait, aujourd'hui, dans mes séances, dans ma pratique de libération émotionnelle, c'est quelque chose que j'expérimente assez souvent, qui est représenté dans ce film. Je vous explique ça rapidement. En gros, Jet Li, en fait, parcourt différents univers parallèles au travers le temps, et il tue ces autres lui pour devenir plus fort. En gros, c'est un peu ça le concept de ce film. Il y a une intrigue qui est un petit peu plus poussée, mais si je vous le résume, c'est ça. Et en fait, ce qui est très intéressant dans ce film-là, et c'est vraiment la meilleure illustration aujourd'hui que je connaisse qui puisse expliquer ce que je vous raconte, c'est qu'en fait, votre âme aujourd'hui, avec votre esprit, a une identité... 1, 2, 3, 4. Et parfois, je vous disais qu'il y avait d'autres identités de votre âme, donc d'autres esprits, qui restent en relation avec vous et vous êtes perturbé par des choses en vous, vous sentez, et parfois on a l'impression que ce qu'on vit, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas, donc qui peuvent appartenir justement à ces différents esprits. Eh bien, sachez une chose, c'est qu'en fait, on peut faire rencontrer à votre esprit d'aujourd'hui des esprits de votre âme qui ont déjà existé jadis. On peut les faire se rencontrer. Et en fait, ça c'est de la haute voltige ce que je vous dis, parce que c'est vraiment ce que je pratique quotidiennement. Quand votre esprit du passé rencontre votre esprit du présent, c'est un peu comme dans le film, du coup, il y a comme une fusion qui se fait. Moi, ça m'est arrivé d'expliquer
à des esprits du passé qui n'étaient pas en paix, de leur dire, aujourd'hui tu t'es réincarné, aujourd'hui tu t'appelles Sylvie, et dans cette dimension, aujourd'hui terrestre, ce que tu es a réussi à résoudre ce que tu n'avais pas fait avant. Et j'explique à l'esprit d'avant qu'aujourd'hui il peut se fondre dans ce nouvel esprit et du coup disparaître. Et bien c'est exactement le film The One. Et donc, je pense, on pourrait presque tirer une théorie de ça, c'est qu'effectivement, si on arrive à guérir toutes les expériences de notre âme et donc guérir un petit peu tous les esprits qui n'auraient pas pu être encore en paix jusqu'alors, eh bien, on devient une personne plus complète, plus grande, plus forte et plus une. On devient une unité complète. Et donc, qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là après la mort? Je pense qu'on évoluerait vers un autre plan de conscience. On ne serait plus obligé de se réincarner de la même façon. On pourrait soit devenir, je sais pas moi, un ange, un archange, une planète, un guide, je sais pas quoi, mais parce qu'on aurait réunifié toutes les expériences de notre âme qui étaient malencontreusement soit mal faites, soit non bien terminées. Nos expériences de l'âme, il y a plein d'expériences de l'âme qu'on a vécues qui ne sont pas bien terminées, et c'est pour ça qu'on se réincarne pour terminer les expériences de l'âme qui n'ont pas été bien terminées. Donc voilà, j'espère que cette explication ne vous aura pas trop embrouillé, parce que c'est quand même assez complexe. Encore une fois, c'est mon explication, c'est ce que je vis au quotidien, donc je ne peux pas vous dire autrement que ce que j'expérimente dans mes séances et puis avec moi-même et voilà, avec d'autres personnes. Donc, je vous laisse le soin eh bien, de faire votre propre analyse de tout ça. Voilà. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, eh bien écoutez, ça me fera plaisir que vous mettiez un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Et puis, si vous avez d'autres questions et si vous souhaitez que je vous fasse aussi des vidéos sur des sujets que vous n'avez pas encore compris et qui vous intéresseraient de développer, je me ferai un plaisir de répondre à vos demandes. Sur ce, je vous laisse. Bonne journée et puis à tout bientôt. Au revoir les amis.